Et on va souhaiter évidemment pour le combat suivant, le dernier combat de cette soirée, que le destin soit aussi favorable à Raphaël Laudra, que vous connaissez bien aussi sur Combat Sport. Vous l'avez vu à 2 reprises au Best of Siam, vous l'avez vu contre Wendy Annone, vous l'aviez vu aussi s'emparer au mois de février d'un titre intercontinental WMC de belle façon face à Marco Piquet, boxeur expérimenté s'il en était. Raphaël Laudra, qui est tout simplement l'un des combattants que l'on observe le plus ces derniers mois, parce qu'il a véritablement explosé lors de la saison 2011-2012. Et il est en train de confirmer cette saison-ci, la 2012-2013, confirmée en s'emparant donc au mois de février d'une ceinture intercontinentale WMC. Il a poursuivi sur cette bonne lancée. Au mois de mars, il est allé décrocher un titre mondial WBC, le premier de sa jeune carrière. Jeune carrière parce qu'aujourd'hui, Raphaël Laudra a 20 ans et que ce soir, en l'espace d'un mois, il est déjà en train de s'attaquer à son deuxième titre mondial. Il mesure 1m85, 72 kg, 300 grammes, 26 combats, 22 victoires, dont 17 par KO. Il est champion intercontinental WMC de boxe thaï. Il est champion du monde WBC de boxe thaï. C'est un futur très très grand. C'est un jeune boxeur plus que prometteur. Raphaël, qui fait partie de la nouvelle génération. Allez, on va tous taper dans les mains pour accueillir. Et comme le dit Daniel Alouche, on s'attend à le voir devenir une immense star. Alors, il va falloir lui aussi, tout comme pour Medizatou, tout comme pour Bobo Sacco, respecter certains paliers, mais il est bien encadré quand même. Lui qui est désormais le fer de lance du Mahmoudi Djinn de Bonneuil. Il est en train de respecter les paliers, mais il est quand même en train de les franchir assez vite. En quelques mois seulement, Raphaël Laudra a su imposer son style. Certes, pas forcément le plus esthétique, mais un style d'une redoutable efficacité, basé pour beaucoup sur sa condition physique. Lui qui a été un coureur de fond et qui, on a l'habitude de le dire, est soupçonné d'avoir 3 poumons et 2 cœurs. Parce que si vous ne l'avez pas encore vu sur Combat Sport, vous allez découvrir, à n'en pas douter, un garçon qui, lorsqu'il le met sur le bouton on, ne sait tout simplement plus s'arrêter. Ouais, Raphaël Laudra, c'est la marche avant. Et de nouveau les hymnes avec l'hymne algérien, donc pour l'arbitre qui est le même que celui de la rencontre précédente. Et l'incontournable de Touille dans le coin des tailles. Avec l'hymne national. Thaï, bien sûr. Dès qu'elle retentit en Thaïlande, tout le monde s'arrête. C'est vraiment impressionnant.
Et le visage presque enfantin donc, de Rafael Laudra, c'est toujours assez déconcertant. Quand on le voit, il n'a vraiment pas le physique de l'assassin qu'il est quand il est entre les cordes du ring. Rafael Laudra, futur star, disait Daniel Alouche, mais des futurs stars au club de Bonneuil, il y en a certainement plusieurs. Et même des stars qu'on verra dans de très nombreuses années, parce que on en a peu parlé, mais le club de Bonneuil a emmené il y a de cela quelques semaines une délégation au championnat du monde enfant qui avait lieu, championnat du monde de Muay Thai enfant qui avait lieu en Turquie, et ils sont revenus avec une véritable moisson de médailles, avec en tête de celle-ci l'exploit du petit Tafari, dont on entendra certainement parler dans les années à venir, et qui est devenu champion du monde enfant. Mais pour l'instant, c'est Rafael Laudra, le représentant du Mahmoudi Gym, qui est venu pour s'emparer d'une ceinture mondiale et qui déjà, en l'espace de quelques secondes, vient de mettre son adversaire out. Suadam est complètement dans les choux. Il avait même passé les cordes du ring. Il y a un petit peu de confusion là. C'est arrêt selon l'arbitre. Très très rapide. C'est arrêt selon l'arbitre, mais apparemment... Suadam a été touché quand même au menton. Il a été touché au menton. Il a été touché. Et il a été incapable de se relever, mais pour l'instant, on est en train de protester dans le clan thaïlandais. On demande. Il a bien été touché sur le. Si on voit les ralentis, on verra bien qu'il a été touché sur le genou. Il a pris le genou au menton. Oh, qu'est-ce que c'est allé vite. On n'a même pas eu le temps. J'avais l'intention lors de ce combat de vous parler évidemment de Rafael Laudra, qu'on retrouvera lui aussi, tout comme Bobo Sacco et comme Mehdi Zatou, à la Halle Carpentier le 20 juin prochain. Le 8. Le 8 quoi? On est quel jour aujourd'hui? On est quel jour aujourd'hui? Et l'arbitre là, aidé par Doudange, qui essaye de faire le point sur l'état de lucidité là, de Suadam. Le médecin qui fait poser des questions au Thaï pour lui demander où il est, où il habite. Quel jour on est. Quel jour on est. Enfin, vraiment voir s'il est toujours parmi nous. Normalement ça va reprendre. Ouais, mais alors bon, c'est pas net. Hein. C'est pas net et ça va pas plaire à Rafael Laudra, qui avait déjà fait le boulot et qui est obligé là de repartir. Ça va pas lui plaire, mais ça va pas le perturber non plus, parce que Rafael Laudra, pour l'instant, il est en train de montrer qu'il est supérieur à ce taille, et physiquement et techniquement. Le voilà qui touche encore une fois, que ce soit les coudes, les poings, les genoux, les jambes. Rafael Laudra est une machine à distribuer les coups. Il est imprévisible. Et il est surtout effrayant, tant physiquement il est supérieur à son adversaire. Regardez-moi cette machine à détruire. Regardez-moi ce bulldozer. À la réaction avec le coup de coude là, de Suadam. Suadam qui est donc a priori à récupérer. Ouais, Raphaël qui fait un très bon travail avec ses genoux. Au corps, visage, qui suit avec les coudes. Attention quand même au contre, hein, parce que Suadam voilà, corps à corps. Touché avec le coude encore. Ah oui, il l'a démoli avec les genoux, il est en train de poursuivre avec les coudes et il oblige l'arbitre à intervenir. Cette fois-ci, ça va l'arranger. Qu'est-ce qu'il fait là? Il y a son protège-dents qui est tombé, il est en train de le ramasser tout seul et il le remet directement. Et là, l'arbitre vient de donner encore une fois un sursis, une respiration à Suadam. Mais attention, parce que Rafael Laudra est sur des rails, c'est fini, il est parti encore une fois pour détruire. Et cette fois-ci, l'arbitre donne un verdict plus clair. Même si au bord du ring, c'est encore la confusion. On s'énerve un peu là, parce que le coin de Rafael Laudra est monté sur le ring pour fêter la victoire. Il faut vraiment attendre l'officialisation. Au moins qu'il y ait le décompte de l'arbitre. Ouais, ça c'est le premier coup de genou, hein. Vous avez bien vu, il est bien rentré. Ouais, il a été touché au foie. Alors certes, il y a eu toujours, on le constate à chaque fois, une marge de progression dans la technique et l'exécution de cette technique de la part de Rafael Laudra. Il y a des ouvertures aussi. Il va falloir que contre un gros puncher, Rafael se méfie. Mais il y a quand même des qualités qui lui sont absolument propres. À commencer par cette condition physique, cette détermination, cette confiance en soi. Et toutes ces qualités auréolées désormais d'un nouveau titre mondial. Nous aurons donc l'occasion de les voir
en live. Ce sera sur Combat Sport à la fin juin. Nicolas, merci de nous avoir accompagnés lors de cette belle soirée. Vous aussi, on vous retrouvera avec Bobo, donc d'une part à Hasbrook, et puis ensuite à Paris pour le Best of Siam. Ce sera de toute façon et l'un et l'autre sur Combat Sport. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir accompagnés. Merci Kamel. Et à très très vite sur notre antenne, vous restez avec nous. Il y a encore du Muay Thai, alors que voilà, avec le t-shirt Batman, le nouveau champion du monde enfant, Tafari. Lui aussi, on le verra sur Combat Sport dans les années à venir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très très vite. Bye bye.